Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et tout simplement une vidéo Cosmos car ça vous avait sans doute manqué car à part parler un peu de race de temps en temps je faisais plus vraiment de Cosmos. Donc aujourd'hui on reprend car c'est la rentrée, c'est début septembre donc c'est la rentrée aussi pour la chaîne. Et pour cette vidéo Cosmos j'ai décidé de vous parler de personnages aussi mystérieux qu'intrigants et vous l'avez déjà vu dans le titre, il s'agit des doyens de l'univers. Donc tout de suite attaquons la vidéo, c'est parti. Alors dans cette vidéo, je vais tout d'abord commencer par vous expliquer qui et surtout que sont les doyens de l'univers, parce qu'ils sont quand même assez spéciaux. C'est pour ça déjà que j'en fais une vidéo. Après je vous présenterai les différents doyens qu'on peut voir et surtout leur place dans l'univers. Tout de suite, c'est parti. Alors les doyens de l'univers, que sont-ils? Eh bien déjà ce sont deux choses. Tout d'abord ce sont des êtres extrêmement puissants et très redoutés, et aussi à côté ce sont des êtres uniques. Alors pour commencer, pourquoi ils sont uniques? Eh bien tout simplement parce que ce sont les derniers représentants de leur race. Mais c'est pas n'importe quelle race en fait. Toutes les races des doyens sont en fait apparues au tout début de l'univers, donc juste après le Big Bang. Et donc ça fait quand même un bon paquet de milliards d'années, et ben voilà, comme toute race au bout d'un moment se sont éteintes, et les doyens de l'univers, eux, ont trouvé le moyen en fait de devenir immortels, donc de vivre toujours. C'est pour ça qu'ils sont uniques, vu que ce sont les derniers représentants de leur race. Et du coup, d'où leur viennent un peu leur puissance? Eh bien tout simplement, déjà, en première partie, leur puissance, vu qu'ils sont immortels, ils ont traversé le temps, ils ont développé pas mal de technologies. Donc une grande partie de leur puissance, déjà, c'est toute la technologie qu'ils ont acquise, déjà pour devenir immortels ou autre, et tout ce qu'ils ont fait à côté. Mais leur véritable puissance, elle provient de la puissance primordiale. Donc je vous entends déjà, pas de question, la puissance primordiale. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, la puissance primordiale, c'est l'énergie qui est ressortie du Big Bang. Donc c'est directement l'énergie qui a créé l'univers. Et tous les doyens possèdent ou manipulent plus ou moins cette puissance primordiale. Et c'est là où ils sont le plus redoutables parce que très peu de créatures les manipulent, sauf eux. D'où leur puissance. Du coup, vous l'aurez compris, pour devenir un doyen de l'univers, il faut déjà de 1 être unique, de 2 provenir d'une race qui a été créée au début de l'univers après le Big Bang, et un petit bonus, peut-être 2-3 aussi, de pouvoir manipuler ou de posséder la puissance primordiale. Voilà déjà ce qu'est un doyen de l'univers. Alors je vous préviens, la liste est un peu longue, je vais vous donner 15 doyens de l'univers, donc plus ou moins connus, que l'on a retrouvés dans les comics. Mais après, il y en a quelques personnages aussi qui sont plus ou moins supposés doyens de l'univers, comme par exemple Ego, la planète vivante, ou aussi l'intermédiaire. Mais moi je ne les ai pas rangés là-dedans, pour moi les 15 que je vais vous donner, eux, ce sont des doyens de l'univers. Donc on commence tout de suite. Numéro 1, le collectionneur. Sans doute le plus connu parce qu'il est souvent apparu dans le MCU, donc c'est pour ça qu'on le connaît un peu plus. Et aussi parce qu'il est quand même souvent apparu dans les comics. Son vrai nom est Tanir Tivan et vous l'aurez compris, son truc, sa passion, c'est la collection. Mais c'est au-delà d'une passion, en fait, c'est une obsession. Et il veut posséder des pièces rares et il est prêt à tout et n'importe quoi. Genre, il est prêt à se battre avec d'autres personnes, même des doyens d'univers, pour posséder une pièce. C'est vraiment une obsession pour lui de posséder des pièces rares, mais que ce soit tout, des êtres vivants, des objets, des armes, il veut tout posséder. Tout collectionner, c'est son truc. Comme tout doyen de l'univers, Tanir, bon déjà, de 1, il est immortel, mais en plus, voilà, il sait manipuler les énergies primordiales, mais je pense que sa plus grande puissance, elle provient directement de sa collection. Car en effet, dans sa collection, voilà, il possède plusieurs artefacts, des objets, même des armes, et donc il en a tellement de trucs que je suis sûr que dans un récit, on pourrait nous sortir une arme complètement overcheatée, qui vient de sa collection parce qu'elle provenait d'un autre temps ou autre. Donc la vraie puissance de Tanir Tivan, c'est directement sa collection. Numéro 2, le Grand Maître. Lui aussi, du coup, introduit dans le MCU grâce à Thor 3. De son vrai nom, Endwigast, le Grand Maître est tout simplement un grand joueur. C'est pour ça d'ailleurs que dans Thor 3, il possède l'arène et qu'il a la tête de tout cela, parce qu'il adore jouer. Il adore jouer, mais ceci est un grand stratège, et c'est pour ça qu'il s'amuse souvent à manipuler les gens pour jouer avec eux. D'ailleurs, si je dois vous conseiller un super récit dessus, c'est tout simplement Conquest of Champions. En plus de ses capacités surhumaines, le Grand Maître est surtout très puissant parce que de 1, il possède un grand intellect, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un des plus grands stratèges au monde, et aussi parce qu'il a des pouvoirs psioniques, donc télépathie et télékinésie. Numéro 3, le champion. Personnage que vous avez sans doute croisé si vous avez lu Thanos Quest, et aussi récemment dans les aventures de Thanos. En effet, son vrai nom est Tricos Laterus, et donc voilà, il adore se battre. Son but de sa vie, c'est de se battre tout le temps, d'affronter les gens, et c'est la castagne. C'est un pro du combat menu, un pro des arts martiaux, et en plus avec ses capacités et son lien avec la puissance primordiale, il est juste super balèze, mais c'est-à-dire vraiment très puissant,
très rapide, assez agile. Donc c'est le guerrier né, c'est un gros balèze. Il est fait pour ça, c'est pour ça que c'est le champion. Numéro 4, le coureur. Autre personnage sans doute que vous avez croisé dans Thanos Quest. Son vrai nom est Gilpette Perdon. Nom de merde, c'est chiant à dire, j'avoue. Et surtout, son truc, c'est qu'il adore courir et il adore la vitesse. Techniquement, c'est censé être l'un des êtres les plus rapides de l'univers. C'est même pas du monde, c'est vraiment de l'univers. On n'a jamais connu sa véritable vitesse, mais je pense qu'il doit dépasser assez facilement la vitesse de la lumière de plusieurs fois de suite. Il est censé être super rapide. Et par contre, il y a un petit problème sans doute avec ce personnage, c'est qu'il court sur tout et n'importe quoi, parce qu'il adore courir, sauf qu'il arrive aussi à courir sur du vide. Sauf que le vide, c'est rien. Du coup, je pense qu'on peut dire qu'il est aussi capable de voler, et que quand il vole, des fois, il fait bouger ses jambes comme s'il courait. Il a l'air con, mais au moins ce sera plus logique qu'un mec qui court sur du vide. Et voilà, le coureur, c'est ça. Numéro 5, le jardinier, personnage que vous avez sans doute aussi croisé dans Thanos Quest, et très récemment dans les Gardiens de la Galaxie. Son vrai nom est Horde Zioniz, et il adore les plantes, il adore le jardinage, et il adore faire pousser les trucs. Et pour vous donner une idée, en fait, les trucs qu'il fait tout le temps, c'est aller sur un endroit, se créer son propre jardin, faire pousser les plantes, les arbres, et rester là à méditer. D'ailleurs, le personnage a un peu une allure presque biblique, avec sa longue barbe, sa toge et son bâton, et le fait qu'il traîne tout le temps dans les jardins pourrait presque rappeler un peu les débuts de la Bible avec Adam et Ève, et qu'on le prenne pour Dieu. Mais bon, l'aspect biblique, là, le mec tout joli, c'est vraiment dans les vieux récits, parce que si on regarde maintenant dans les Gardiens de la Galaxie, on dirait plutôt un psychopathe et ça donne pas envie. Mais je vous rassure, par contre, le jardinier est le plus faible de tous les doyens, parce que tout simplement il adore tellement la nature, qu'il a jamais cherché à s'entraîner avec son pouvoir primordial pour devenir super balèze. Donc c'est le plus simple de tous pour le buter. Enfin, le buter, non, il est immortel, mais c'est le plus faible. Numéro 6, l'astronome. Son vrai nom est Sergin Gallio, et vous l'aurez compris, son rôle et aussi sa passion, c'est d'observer. Mais en fait, c'est d'observer les étoiles. Et lui, ce qu'il fait, c'est tout le temps regarder la création de nouvelles étoiles, l'expansion de l'univers, mais aussi le développement des galaxies. Tout ça, c'est son truc. Et il adore regarder tout le temps dans les étoiles. Et d'ailleurs, pour pouvoir réaliser tout ça, il est capable donc de se téléporter, et il possède aussi des implants cybernétiques, notamment à l'œil, pour tout observer. Et vu qu'on parle d'observation, on va parler maintenant du numéro 7, le contemplateur. Son véritable nom est Tatki, et son but, sa passion est assez étrange. En fait, on dit contemplateur, mais c'est surtout un mec spirituel. Pour vous donner une idée, il médite souvent sur l'existence même des choses, de l'univers, de la vie. C'est une sorte de religieux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a un peu un aspect de moine, avec la tête chauve et compagnie, mais je pense que lorsqu'ils ont créé le perso, les mecs devaient soit être bourrés ou je sais pas, il y a un souci, parce que donner un mec un peu spirituel, un aspect de moine et qui s'appelle Tatki, alors déjà Tatki, on peut faire beaucoup de jeux de mots dégueulasses dessus, et en plus un moine qui s'appelle Tatki, ça ferait un peu problématique en ce moment, polémique, donc voilà, passons. Au niveau de ses capacités, en plus donc de ses capacités surhumaines, il possède aussi un corps astral, il peut se téléporter, il a une conscience cosmique et des pouvoirs aussi psioniques. Numéro 8, le marchand. Son véritable nom est Cortzo Tinus, et son truc à lui, c'est la négociation, il adore ça. Il adore acheter les trucs pour négocier, mais aussi il adore revendre pour négocier, et tout simplement. Son truc, c'est toujours de faire du bénéfice. D'ailleurs, si on pouvait faire vite fait une comparaison, on pourrait dire que c'est un peu un jeu. Non, Sweep, ne fais surtout pas cette blague. Cette blague va être très raciste, et en plus, après ça, on va avoir beaucoup de soucis. Tout le monde va avoir vu la vidéo, tout le monde va parler de toi, mais tout le monde va te traiter de gros connard parce que t'as fait. Donc, non, ne fais pas cette blague. Oh, ok. Donc, je fais pas la blague, mais en même temps, t'as dit que tout le monde va parler de moi. Donc, tout le monde va voir la vidéo. Oui, tout le monde aura vu la vidéo, mais vu que cette blague sera complètement douteuse, tout le monde se moquera de toi et tu seras accepté de nulle part. Tu n'auras même plus de place presse, tout le monde te détestera. Donc, il faut pas faire ça. Ouais, mais du coup, tout le monde aura vu la vidéo. Et un peu comme les lois du marché, le bad buzz, ça reste du buzz. Donc, du coup, comme je disais, tout simplement, vu qu'il adore faire des bénéfices, le marchand, on peut directement le comparer à un vendeur de Easy Cash. Ou de Pawn Stores en même temps. Et les mecs qui te rachètent pour que dalle et te les vendent super cher. Et côté capacité, le marchand, il a quelques capacités surhumaines, manipulation d'énergie, puissance primordiale. Pour le coup, là, c'est assez basique. Numéro 9, l'oblitérateur. Bon, son vrai nom est Matt Spackle, et en plus c'est un doyen assez étrange, parce que pour le coup, lui, il est responsable de la destruction de sa race. Mais il n'est pas responsable par accident, hein, c'est pas « Oh mon dieu, j'ai versé un flacon et tout pète ». Non, il a traqué chaque membre de sa race pour les exterminer. Et quand il a eu terminé, après il attaquait des gros gibiers, des gros monstres et compagnie. Donc déjà c'est un psychopathe, je sais même pas pourquoi c'est un doyen de l'univers, parce qu'il voudrait pratiquement tout zigouiller, et voilà, il est taré. Mais si on fait une petite comparaison, du coup on peut dire que c'est réellement l'ancêtre de Kraven, vu que maintenant le mec il s'amuse à chasser toutes les grosses bêtes ou autres. Niveau capacité, c'est presque du basique, capacité surhumaine, il est aussi capable de voler, mais sa plus grande puissance c'est surtout que ses armes,
sont alimentés directement par la puissance primordiale. Donc forcément, quand tu tires une balle qu'à la puissance du Big Bang, t'as beau être matinal, t'as mal. Numéro 10, l'explorateur. Son vrai nom est Zamanathan Rabuzanet. Putain, c'est compliqué, merde. Et du coup, sa passion, tout simplement, c'est de voyager, de découvrir les choses. Donc il veut découvrir toujours, en fait, c'est surtout découvrir des territoires, des lieux ou autres. C'est pour ça que c'est un explorateur, il porte bien son nom. Et pour arriver à tout cela, d'ailleurs, dans ses capacités, il est capable de sentir un peu les êtres vivants qui y a autour de lui, et il peut aussi se téléporter. Numéro 11, l'architecte. Bon, déjà, je vais être franc, on connaît pas du tout son vrai nom, mais l'architecte, c'est pas du tout son vrai nom, et on sait très très peu de choses dessus, à part le fait qu'il aime construire, tout simplement. Il aime faire des choses, par exemple, pour donner une idée, il avait construit une piste pour le coureur, afin que le coureur puisse courir. Voilà tout ce qu'on sait sur l'architecte. Numéro 12, la guérisseuse. Son vrai nom est Rubana Cormo, et voilà, comme dans son nom, ce qu'elle aime, c'est prendre soin des gens et les guérir. Sauf que c'est pas juste une petite guérisseuse, elle est capable de guérir un simple humain comme un être cosmique. Donc par exemple, quand je parle d'être cosmique, je pense qu'elle peut guérir une entité, mais vu que je suis pas sûr de cela et j'ai pas trouvé cette information, on va pas trop l'avancer non plus. Et donc parmi ses capacités, en plus de pouvoir soigner les gens, elle possède un don de télépathie, afin donc de mentalement apaiser et calmer les gens. C'est toujours utile, un mec qui a perdu une jambe, c'est bien de l'apaiser avant de le soigner. Numéro 13, le possesseur. Son vrai nom est Kamotan et sa passion c'est pas du tout ce que vous pensez. Et quand je parle de possesseur, vous imaginez sans doute un petit clone du collectionneur, mais c'est pas ça du tout. En fait, le possesseur, lui, ce qu'il aime, c'est le savoir, les sciences et la connaissance. En fait, c'est un rat de bibliothèque. D'ailleurs, pour vous donner une idée, il a construit une université et une grosse bibliothèque sur la planète russe, où il rassemble un peu tout ce qu'il a appris. Mais du coup, vu qu'en plus il est là depuis le début des temps, c'est vraiment une masse de savoir, de connaissances, d'histoire, de tout un tas de choses. Et c'est là où il est très intelligent. D'ailleurs, c'est parmi ses capacités, son grand intellect, le fait de tout savoir, c'est une de ses meilleures capacités. Numéro 14, The Judicator. Alors déjà, oui, The Judicator, parce que visiblement il n'a pas de nom, ou il n'a pas encore de nom en français, du coup il s'appelle comme ça, mais on pourrait plus ou moins dire le juge, tout simplement. Et son rôle, c'est plus ou moins de défendre les lois du cosmos. Je savais même pas qu'il y avait du loi du cosmos, je sais pas ce que ça donne, j'imagine un peu. Alors bonjour, mais conformément du coup à la loi du cosmos, il ne peut y avoir que 143 planètes habitables en fait dans une galaxie. Voilà, manque de bol, il y en a 144 chez vous. Du coup, on a tiré au sort et la vôtre va être détruite. Donc s'il y a des positions s'il vous plaît, il y a Galactus qui attend pour la détruire, ça serait gentil. Ouais, ou sinon ça peut donner ça aussi. Je suis désolé, mais d'après les lois du cosmos, la vitesse maximale autorisée, c'est de 2,3 fois la vitesse de la lumière. Vous étiez à 4 fois la vitesse de la lumière, donc je suis désolé. Déjà, je vais réquisitionner votre véhicule, donc donnez-moi votre surf s'il vous plaît. C'est la loi qui me dit, donc votre surf. Donc ouais, je sais pas vraiment ce que c'est les lois du cosmos. Mais en tout cas, chose est sûre, c'est que The Judicator est du coup l'être qui a le plus de grade et d'importance au sein des doyens de l'univers. Par contre, niveau puissance, on sait pas grand chose dessus, mais vu qu'elle est censée faire respecter les lois de cosmos, elle doit être assez puissante. Ah oui, elle aussi, parce que c'est une femme, j'ai oublié de vous le dire. Numéro 15, Pertan. Là aussi, on ne connaît pas son vrai nom, et d'ailleurs, il est rarement apparu. Tout simplement, Pertan, il peut manipuler le temps, mais c'est son kiff, mais surtout, son kiff, c'est de collectionner un peu, là, tout simplement, c'est un peu comme le collectionneur, mais lui, il collectionne des pièces importantes de l'histoire. Pour donner une idée, par exemple, dans sa collection, il a l'Oncle Sam, et il a même essayé de rajouter Captain America. Mais ça n'a pas marché. Et au niveau de ses capacités, comme je l'ai dit, déjà, il peut manipuler le temps, et visiblement, c'est le seul doyen à être omnipotent et omniscient. Voilà déjà tout ce que je peux vous dire sur ces 15 doyens de l'univers. Donc maintenant, on va un peu découvrir leur place dans l'univers. Alors la place des doyens de l'univers au sein de la hiérarchie cosmique, elle est assez particulière. Beaucoup penseraient directement que les doyens de l'univers sont un peu des entités. Techniquement, ça pourrait être le cas par rapport à leur puissance, mais non, c'est pas possible. Déjà parce qu'à la base, ils proviennent d'une race, qui a été éteinte, mais une race. Ok, certains me diront qu'il existe par exemple des entités raciales comme les gardiens ou les célestes, mais là, si on calcule, ça ferait 15 entités raciales qui ont été supprimées ou autres. Donc ça marche pas parce que, en fait, les doyens de l'univers sont devenus immortels par leurs propres moyens, et c'était pas leur race qui l'était. Donc sur cet aspect, déjà, c'est pas ça. Mais c'est vrai que, vu qu'ils ont plus ou moins chacun une tâche, on pourrait penser ça. Mais si on analyse un peu la tâche, c'est plus ou moins des passions, et presque tellement il y a des trucs qui sont cons, on pourrait se dire, on pourrait facilement les mettre pratiquement dans une école. Ok, on fait le test. Je mets chaque doyen de l'univers dans l'école avec un rôle précis. Ok, on commence. Donc du coup, le collectionneur, tout simplement, c'est le gamin qui arrête pas de piquer tes cartes Pokémon ou tes billes à la récré. Le grand maître, lui, c'est le gamin qui va défier tout le monde à la cour de récré sur n'importe quel jeu, que ce soit les échecs, les cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, les billes.
Surtout, il va toujours vouloir te défier. Le marchand, lui, c'est toujours celui qui va vouloir t'arnaquer. Par exemple, qui va échanger son Pikachu doré contre ton Mewtwo doré, ton Mew doré et même ton Dracofeu doré, et les trois pour un Pikachu, parce qu'il veut juste t'entuber. Le champion, lui, tout simplement, c'est le gamin qui tape tout le monde. C'est voilà. L'architecte, c'est le gamin qui joue toujours au Lego, Playmobil ou autre, et qui passe son temps à construire des trucs dans les jeux et la cour de récré. L'astronome, c'est le gamin qui regarde toujours en l'air, sauf que là, c'est le gamin con, vu que quand il est à l'école, il fait jour, il voit pas d'étoiles, donc il est dans la merde. Mais l'astronome, c'est ça. La guérisseuse, ça sera un peu la petite fille modèle de l'école qui, dès qu'un camarade se fait mal, elle va aller pour le relever, l'aider, le soigner et compagnie. Le contemplateur, c'est le gamin qui sort directement du catéchisme et qui va toujours te parler de ce qu'il a appris, de ce que Dieu il a fait et compagnie, des Jésus et tout. C'est un témoin de Jéhovah, plus ou moins en fait, le contemplateur. Le coureur, c'est le gamin qui court partout. On en croise tout le temps de cela. L'explorateur, c'est le gamin qui est jamais à l'école parce qu'il est toujours pour partir se balader par-ci par-là pour découvrir des trucs. Le jardinier, c'est le gamin qui, soit il prend soin des plantes de l'école, mais surtout c'est celui qui kiffe quand il y a les sorties scolaires dans les trucs botaniques. Le judicator, c'est le gamin qui fait un peu sa loi dans l'école alors que techniquement il n'y a pas de loi. Mais lui il dicte sa loi et il fait ce qu'il veut du coup. Le possesseur, c'est un peu le rat de bibliothèque, c'est-à-dire que c'est le gamin qui va balancer tout ce qu'il sait tout le temps et qui va surtout passer toujours son temps avec un livre devant lui. Il jouera rarement avec les autres, il sera tout le temps en train d'apprendre des trucs. Et de jouer le rabat-joie parce qu'il sait plein de trucs. Puis après on a aussi Pertin, c'est le gamin qui te fait un peu l'exposé lui sur la Seconde Guerre mondiale, en montrant en même temps tous les objets de son petit papy de l'époque. Sa vieille gourde et compagnie, son petit casque militaire. Pertin ça serait plus ou moins ça. Le seul truc que j'ai pas réussi à foutre c'est l'oblitérateur. Mais bon en même temps si on fout un gamin qui tue les autres gamins, ça serait un peu ça comme il y a une cour d'école. Donc l'oblitérateur c'est le seul qui sort un peu du truc, mais sinon vous avez vu, les passions à la base des doyens, ça peut facilement être tourné au ridicule. Franchement, si tu enlèves leur puissance, leur sagesse et leur ancienneté, leur passion, ça peut être tout n'importe quoi. On peut avoir un doyen de la pêche, un doyen de, je sais pas, des jeux vidéo. On peut avoir tout comme doyen tellement leur passion, c'est un peu des trucs basiques. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Moi-même, par exemple, en faisant des recherches, j'ai appris sur l'oblitérateur et en même temps sur Pertin que je connaissais pas du tout. Donc, même moi, grâce à vous, j'ai réussi à apprendre pas mal de choses. Et j'espère que c'est le cas pour vous. Si vous avez des questions, toujours mettez-les en commentaire, j'y répondrai directement. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas de 1 à mettre un pouce bleu et surtout à faire tourner la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, maintenant c'est la fin, ciao!